cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'auto-sabotage. Donc en fait c'est une vidéo qui fait un peu suite à celle de la semaine dernière. On a eu l'occasion de parler de procrastination et où je te proposais de dépasser, pas de trouver une solution à la procrastination vraiment concrète, mais à trouver une solution pour t'aider à être plus serein par rapport à, plus serein ou plus sereine par rapport à ça. Du coup, si tu l'as pas vu, je te conseille d'aller la voir, si tu en as envie, bien sûr. Et aujourd'hui, on va parler d'auto-sabotage, parce que la procrastination, quelque part, c'est une sorte d'auto-sabotage. Et là encore, en fait, on va aller vers la plénitude. Parce que moi, c'est mon idée forte, c'est qu'on peut affronter toutes sortes de choses dans la vie. Hein. Il y a des drames plus ou moins difficiles, hein. Je ne parle pas de traumatisme profond, et encore que on peut tout surmonter. Mais tous les dramas de la vie, tout ce qu'on se fait endurer, hein, parce qu'on se fait beaucoup de mal, hein, quand on y pense. On ne s'en rend pas compte sur le coup, mais après quand on regarde en arrière, on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce que je me suis fait mal pour rien. Donc tout ce qui t'arrive, tu vas pas y réchapper, parce que la vie, elle n'est pas faite pour te porter que du plaisir et du bonheur. C'est pas humain, c'est pas normal. Donc je te propose pas, et puis je peux pas te vendre du bonheur, te dire ta vie sera parfaite. Par contre, j'ai vraiment envie de t'aider à vivre les choses mieux et à être plus sereine, plus serein, plus tranquille, et surtout dans l'acceptation et dans le flow. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à l'autosabotage. On va commencer par un tirage. C'est un tirage que j'ai trouvé dans le livre Sens tirage de Bella Ismeri. Je le trouvais très adapté. Donc, écoute, je l'ai fait. Hein, j'ai, comme d'habitude, là, comme la dernière fois, je te propose 3 tas. Dans quelques temps, tu auras les 3 tas devant les yeux, donc tu pourras faire ton choix. Et après ça, après ce tirage, j'ai eu envie de t'aider à conserver donc la plénitude. Donc avec le tirage, on va essayer de voir comment casser le schéma d'auto-sabotage et comment justement trouver un état d'esprit plus positif. Donc je vais te proposer d'avoir des petits trucs, des petits tips qui t'aideront à garder un petit peu cette plénitude avec toi. Donc pour cela, j'ai tiré une carte de l'oracle des ressources de Morgane. Et j'ai pris mon petit pendule et je t'ai trouvé une fleur de bac et une pierre de lithothérapie qui serait la plus adaptée pour toi. Voilà, j'espère que tout ça va te plaire, t'aider surtout. Et voilà, n'oublie pas de liker si ça te plaît, de t'abonner si tu en as envie, bien sûr. Et tu peux me retrouver sur mon site bernadettegou.com, comme ça tu verras un peu tout ce que je fais. Et bien écoute, je te dis, allons-y. Alors, il est venu le temps du choix. 3 tas à ta disposition. Tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Donc, je te laisse le temps de ressentir un petit peu tout ça. Pense un petit peu fort à l'auto-sabotage qui te gâche la vie actuellement. Et choisis parmi le tas 1, le tas 2 et le tas numéro 3. Alors, on a un petit tirage, se libérer de l'auto-sabotage avec mon petit tarot. On a une petite carte de l'oracle des ressources. Celui-là. Petite carte, comme son nom l'indique, qui est une ressource pour t'aider à garder la plénitude, hein, quand tu seras libéré de cet auto-sabotage. Et écoute, j'ai aussi utilisé mon petit pendule pour t'aider à t'accompagner les prochains jours avec une fleur de bac
et une pierre. Et donc le conseil de l'oracle de Morgane aussi. Voilà, je te laisse donc choisir le tas et aller directement vers le tas que tu as choisi. Alors, pour les personnes ayant choisi le tas numéro 1, on va commencer par le tirage et qui va permettre de répondre à cette question, mais comment me libérer de l'auto-sabotage? Donc cette première carte te montre comment cet auto-sabotage affecte ta vie. C'est le 5 de coupe. Donc les coupes, c'est l'émotionnel. Hein. Et là, tu vois un homme qui a 5 coupes en tout. Et il ne voit que ces 3 coupes qui se sont renversées. Il ne voit que ce qu'il a perdu. Peut-être est-il tourné vers le passé. Et il ne voit pas qu'il lui reste encore 2 coupes. Voilà. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est tourné vers le passé et qui ne voit pas ce que l'avenir lui apporte? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un tempérament pessimiste et qui n'a tendance à ne voir que le mauvais côté des choses? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup d'abondance de choses dans sa vie voilà, pour se dire je suis heureux? C'est-à-dire que, est-ce que s'il avait que 2 coupes renversées, il serait satisfait en ayant 3 coupes remplies? Enfin, voilà, ça tu l'adaptes à ta situation, à ta vie personnelle, à tes réactions propres. Voilà. En tout cas, le fait que tu t'auto-sabotes crée en toi une certaine frustration, de la souffrance hein, aussi, hein, une sensation de perte, un manque de satisfaction. Pourquoi est-ce que tu laisserais donc cet auto-sabotage affecter autant ta vie? Eh bien, parce que ce soleil-là, je le vois comme une peur que tu aurais de te montrer tel que tu es, de briller peut-être en société, d'exceller dans un domaine de ta vie, ou de te montrer. Hein, voilà. Donc ça t'empêcherait peut-être de... Je ne sais pas, peut-être dans ta vie privée, de faire du théâtre, parce qu'on te verrait trop, de faire un métier qui t'exposerait un petit peu trop, etc., etc. Ensuite, on peut se poser la question suivante, quelle est la raison de cet auto-sabotage? La raison pour laquelle cet auto-sabotage est là, c'est le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est une carte normalement qui est très positive, hein, de réussite, de victoire. Tu remarqueras que là, on est encore sur de l'émotionnel, hein, c'est de la coupe. Donc là, je dirais qu'en fait, la raison, c'est comme si tu n'avais pas envie réellement de prendre ta vie en main de façon profonde. Je veux dire que, par exemple, ben, tu vas aller travailler, tu vas t'occuper des enfants, tu vas t'occuper de ta maison, etc., etc. Mais tu vas rester en surface, face à tes propres besoins. Peut-être que tu es quelqu'un qui s'occupe beaucoup des autres et que du coup, tu as complètement oublié tes propres besoins à toi et tes envies profondes. Donc, eh bien, face à tes besoins, ben, tu fais des choses, mais qui ne sont pas vraiment adaptées. Et du coup, tu fais plein de choses. Tu te dis, non mais pourtant, je fais tout ça pour aller mieux. Mais ça ne fonctionne pas parce que, au fond, tu n'es pas allé chercher le toi ou la toi profonde. Ce qui fait que bah, tu restes en surface et bah, ça ne peut pas marcher parce que l'auto-sabotage, c'est quelque chose de profond. Hein, on ne se fait pas du mal comme ça, sauf si on est sadomaso, mais si on se fait du mal, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de profond qui se cache derrière. Donc du coup, tu ne peux pas aller bien parce que tu n'es pas réussi à aller au fond des choses. Alors, comment tu peux rendre ton état d'esprit plus positif et plus ouvert au changement? On a ici le 6 de bâton. Ben, en fait, là, le conseil, c'est de te focaliser sur les choses dans lesquelles eh ben, tu as beaucoup de succès. Tu vois, c'est une femme avec... elle a du monde autour d'elle, hein, et on brandit le bâton bien haut.
Donc là, le bâton, on est dans l'action, hein, le feu. Donc, écoute, regarde un petit peu ce que tu fais dans ta vie et ce que tu fais de bien. Et si par exemple c'est juste, tu fais les meilleures quiches du monde, écoute, voilà, je suis la reine de la quiche et je suis très fière de ce que je fais. Voilà, c'est un exemple hein, un peu stupide, mais c'est pour te montrer que la moindre action pourra te donner un petit peu de confiance en toi et te rappeler qu'en fait, si tu as tendance à t'auto-flageller et à ne pas avoir confiance en toi, c'est bien de se dire non mais attends, moi je suis toujours à l'heure. J'ai un rendez-vous, pile poil, j'arrive à l'heure. Moi, je ne sais pas, j'arrive à allier le travail, les enfants, la famille. Je prépare super bien les vacances. Voilà, je conduis super bien. Des petites choses comme ça, mais qui font que tu vas te rendre compte que y a plein de choses que tu fais bien dans ta vie et ça va te rebooster. Et ça va faire taire un petit peu cette petite voix à l'intérieur là qui te dit, qui t'auto-sabote, qui te dit non, t'es pas capable. Tu lui diras, tu lui feras un petit pied de nez en lui disant mais si je suis capable. Regarde. Et voilà. Et je le montre. Comment tu peux casser ce schéma d'auto-sabotage? Donc là, il y en a deux qui sont sortis. L'as de coupe et le cavalier de coupe. On a encore de la coupe. Donc tout ça, c'est de l'émotionnel. Et moi, ça, je le ressens comme l'as, c'est le début. Et le cavalier, on n'est pas sur la fin, mais quasiment. Parce qu'après, on a le valet, le valet d'amour. Du coup, ça me fait penser à un énorme travail sur ton émotionnel. Je pense vraiment à une sorte de thérapie. Alors, une thérapie, il y a plein de thérapies différentes qui peuvent aider au niveau émotionnel. Tu peux faire une psychothérapie, hein, il n'y a pas de problème à aller voir un psy ou une psychologue pour pouvoir parler, pour traiter ses émotions, hein, c'est très efficace. On a l'hypnothérapie, on a la sophrologie, on a plein de choses. J'ai pas d'exemple à te donner vraiment, mais quelque chose qui va t'aider à travailler au niveau émotionnel, quelque chose qui va te permettre de passer de l'as au cavalier. Donc là, je pense que c'est quand même... il y a quand même, je vais pas dire un gros travail parce que ça fait un petit peu peur et puis je vais pas te décourager, mais tu vois, tout à l'heure je pensais que c'était assez profond et je pense que c'est vraiment profond. Donc ça demande un investissement un peu plus important. Hein. Je ne vais pas pouvoir te donner un conseil, par exemple, va en forêt, va te balader, va au bord de mer. Oui, bien sûr, mais ce ne sera pas suffisant parce que je pense qu'il y a quelque chose de lourd un petit peu derrière, un petit plus ancien. Ensuite, pour t'encourager, qu'est-ce que tu gagnerais à casser ce schéma? Tu gagnerais les amoureux. Les amoureux, c'est pas la carte de l'amour, ça, hein, avec le petit Cupidon. Eh bien, tu gagnerais vraiment, tout simplement, tu ferais le choix du cœur. Hein, c'est bateau, c'est banal ce que je te dis. Mais le choix de s'aimer, ça c'est pas bateau. Ça c'est profond et c'est pas si facile que ça de s'aimer. C'est souvent plus facile d'aimer les autres et leur apporter tout notre amour. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que les gens qui ont choisi le tas numéro 1 sont des personnes qui donnent beaucoup aux autres. Hein. Je le ressens comme ça. Mais il y a un moment donné où la première personne qu'il faut aimer, c'est absolument pas égoïste, c'est s'aimer soi-même. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est de t'aimer toi-même. Et du coup, si tu arrives à surmonter un peu tout ça, écoute, tu gagnerais un peu plus d'amour envers toi. Et tu gagnerais, je pense, aussi au niveau expression, une capacité à exprimer tes sentiments. Voilà. On en revient un petit peu
au couple, aux émotions. Je pense que tu as besoin de mettre des mots sur tes émotions. Donc plus ça va, plus je pense que une thérapie où tu parles à quelqu'un pourrait vraiment t'aider. Voilà. Ensuite, là, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle des ressources pour t'aider à conserver cette plénitude que tu vas gagner. J'en suis sûre, tu vas y arriver. J'en ai tiré 2 parce que j'ai tiré la première carte, le pendule. Voilà, donc on te dit que la pratique régulière du pendule renforce ton intuition et ta capacité à lâcher prise. Voilà. Donc, comme je ne sais pas si toutes les personnes qui me regardent ont un pendule et s'intéressent au pendule ou pratiquent le pendule, j'en ai tiré une autre quand même. Et donc, c'est la carte Terre. Donc, oui, bah, tout à l'heure, tu vois, je te parlais d'aller en forêt, je pense, oui, que te rapprocher de la nature. Et ça ira dans le même sens que le pendule, hein, c'est-à-dire que d'aller en nature, te promener, te faire plaisir, te permettra de lâcher prise. Voilà, ça c'est un petit conseil pratique pour aller mieux. Du coup, je vais te les laisser. Du coup, j'ai aussi utilisé mon pendule pour te donner des petits conseils au niveau fleur de bac, lithothérapie. Et au pendule, il s'est avéré qu'au niveau de fleur de bac, j'ai sorti Water Violette. Donc la Water Violette, c'est une fleur de bac qui calme, qui apporte sagesse, humilité, qui apparemment permet aussi une relation plus chaleureuse, pardon, j'ai un bug, une formation plus, excuse-moi, une relation plus chaleureuse avec les autres. Voilà, donc ça, le fleur de bac, je suis pas une spécialiste, mais c'est quelque chose qui n'est pas toxique, hein, donc il n'y a pas de contre-indication d'effets indésirables. Peut-être juste savoir qu'il y a un petit peu d'alcool dedans, donc si pour les personnes qui ont eu des problèmes un petit peu avec l'alcool, ça sera peut-être, je pense, la seule contre-indication, mais encore, je suis pas une spécialiste, à voir. En lithothérapie, au niveau de la pierre, j'ai sorti la rhodonite. La rhodonite, c'est une très jolie pierre qui est une pierre de protection émotionnelle. Voilà. Donc elle calme le stress. Apparemment, c'est une pierre équilibrante, protectrice et réparatrice. Donc, comme il n'y a pas de hasard, voilà, je ne suis pas une grande spécialiste en lithothérapie non plus. Je l'utilise pour moi de façon personnelle et je choisis souvent les pierres, mes clientes, mes proches, avec le pendule et même ne les connaissant pas, ça tombe toujours pile poil. Donc cette pierre, tu peux la porter sur toi en pendentif ou dans une poche. Voilà, je sais qu'il y a certaines pierres qu'il ne faut pas mélanger, donc je te conseillerais de porter que celle-là et de ne pas la porter avec d'autres parce que je n'ai pas assez de connaissances pour te dire avec lesquelles il ne faut pas la mélanger, pardon. Voilà, écoute, j'espère que tout ça t'aura apporté une piste pour te sentir plus allégé et mieux, plus sereine ou serein si tu es un homme. Voilà, je vais te laisser là-dessus. Je suis disponible pour toi si tu as besoin d'aide. Je suis coach intuitive. Je pratique aussi la sophrologie, la méditation. Donc, je fais aussi du magnétisme, hein, pour la libération des mémoires émotionnelles. Donc, je pense que je pourrais peut-être t'aider si tu le souhaites. Pour cela, tu peux aller sur mon site bernadettegou.com, prendre un rendez-vous gratuit d'une demi-heure en Zoom, une vidéo appel découverte. Comme ça, on pourra voir ensemble si je peux t'aider et si tu as envie de tenter quelque chose ou pas. Sinon, oui, une belle petite thérapie avec quelqu'un avec qui tu peux parler,
ce sera super bénéfique pour toi. Voilà, écoute, je te souhaite tout le meilleur et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Alors, pour toi qui as choisi le tas numéro 2, je vais commencer par le tirage. Comment se libérer de l'auto-sabotage. J'ai commencé par la première carte. Donc, comment cet auto-sabotage peut-il affecter ma vie? Tu as le valet d'épée. Le valet d'épée, donc dans son aspect mal aspecté, soit, petit 1, il doute, il ne sait pas, il a peur de se lancer, il attend que ça se passe, voilà. Ou soit, il y va, mais à fond, trop à fond, sans réfléchir, il faut que ça marche, même si le projet il veut rien dire, que ça peut pas marcher, que c'est une erreur, non, il va y aller à fond. Donc en fait, tu as ces deux extrêmes-là. Donc soit tu es quelqu'un qui va avoir tendance à attendre que ça se passe, ne rien faire, ne pas oser, ou tu vas être quelqu'un qui va foncer tout le temps, mais en enfonçant des portes ouvertes, quoi. Et ça peut parfois être très très grave, hein. Ça peut parfois te porter préjudice. Voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que tu laisses ce sabotage, cet auto-sabotage affecter ta vie comme ça? Eh bien, tout simplement parce que on t'a élevé comme ça. Soit, là, le pape, je vois le côté très dogmatique, avec fais ce que je te dis, et puis c'est tout. Donc, soit c'est dans ta famille, on t'a dit qu'il fallait faire comme ça. Donc, tu étais peut-être dans une famille où... même sans te le dire, hein, même sans le savoir, on t'a montré que en fait non, faut pas faire trop de vagues, faut pas trop vouloir de choses dans la vie c'est dur, donc contente-toi de ce que tu as, ne fais pas grand chose, ne te montre pas trop, ne rêve pas trop, ou alors c'est oui, si tu veux y arriver, il faut tout péter, faut y aller à fond, je veux que tu réussisses, voilà. Donc ça c'est vraiment une fausse croyance qui est souvent due à ce que la société parfois a envie de nous faire croire. Du coup, si tu es victime de cet auto-sabotage, c'est à cause de ça. Et je pense que ça vient de la famille, hein. Ça peut être l'environnement, ça peut être ton boulot, ça peut être beaucoup de choses, mais je pense que c'est plus ancien pour toi. Ensuite, quelle est la raison de cet auto-sabotage? Eh bien, la raison, elle est simple, hein. C'est parce que t'as porté allégeance à ta famille, à ton métier, voilà, t'as l'impression de devoir aux autres. Donc, tu restes comme ça. Même si tu sais que ça peut te desservir, tu continues. Tu continues dans ce schéma parce que c'est tout ce qu'on t'a appris et que tu viens certainement d'une famille très bien avec des personnes qui t'ont vraiment aimé. Et tu te dis que tout ça aussi de façon inconsciente, hein, attention, hein, c'est pas forcément quelque chose de comment dire, de conscientiser, mais te dire bon voilà, moi si je fais autrement, je rends pas honneur à mes parents qui ont tout fait pour moi, voilà, à qui je dois tant. Voilà, donc tu ne fais rien, tu es dans la position du pendu. Alors, c'est pas la bonne position de changement de vision, au contraire, hein. Ça serait bien que tu changes de vision. Non, toi, tu es dans la position de stagnation. Tu restes comme ça, un pied accroché, et puis t'attends. Tu te dis, de toute façon, je suis comme ça, je suis comme ça. Comment est-ce que tu peux rendre ton état d'esprit plus positif et arriver justement au côté positif du pendu, c'est-à-dire au changement de vision et à l'ouverture au changement? Tu as encore une carte majeure, hein, le chariot. Donc là, pour arriver à t'extirper de ça, il faut tout simplement prendre ton indépendance. Il faut que tu prennes tes propres choix, que tu t'écoutes et que tu dises ok, moi je vous aime de tout mon cœur, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je sais que tout ce qui a été fait avec amour ou pas, hein, ça dépend des situations. On n'a pas tous des familles fabuleuses
et qui font du bien ou qui font du mal sans le vouloir. Hein. Bon, voilà, ça s'est adapté à chaque histoire de vie. Mais en tout cas, merci pour tout. Mais moi, maintenant, je prends mon chariot et c'est moi qui décide. Voilà, je laisse faire mes petits sphinx là devant. Et ça, en fait, c'est mon âme et c'est moi qui décide. Voilà, je fais comme je le sens. Je prends mon indépendance. Comment est-ce que tu peux casser ce schéma? Et bien avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une lame coupante. Hein. L'épée, c'est le mental. Donc là, on te demande vraiment de tout reprendre à zéro au niveau de ton état d'esprit, justement, de ta pensée, de trancher et de décider pour toi, de te libérer. Tu vois, cette lame-là, elle va arriver à couper cette corde, il est à l'envers, à couper la corde là du pendu qui t'empêche de sortir de ce schéma. Voilà. Si tu arrives à faire tout ça, qu'est-ce que tu pourrais y gagner? Eh ben mon ami, 10 de coupe. Ça, c'est vraiment la carte de la réussite, quoi. C'est la complétude totale, c'est la zen attitude, c'est le summum de l'émotion positive. Elle est souvent représentée par la réussite comme on l'entend, hein, la famille, le bébé, la maison, tout va bien, on est heureux, on est accompli, on est bien, on est au top. Donc là, ce qui était conseillé vraiment, c'est de couper un petit peu ces anciens schémas familiaux qui t'enchaînent et qui t'empêchent de faire ce que tu veux en totale liberté. Et du coup, comme tu ne te sens pas libre de faire ce que tu veux, tu t'auto-sabotes. Et à chaque fois que tu as l'idée de faire quelque chose qui pourrait justement te convenir, te rendre la vie meilleure ou te rendre heureux ou heureuse, tu le fais pas parce que c'est comme si tu n'avais pas l'autorisation de papa-maman. Tout ça, c'est comme je te l'ai dit, hein, c'est inconscient, c'est pas forcément conscient. Alors, au moment où tu arriveras, tu vois, bon, déjà accepter ça, intégrer ça, même si tu n'arrives pas à couper de suite, tu vas gagner une espèce de sérénité, de plénitude. Pour essayer de garder cette plénitude, voilà les conseils qui sont donnés par l'oracle des ressources. Il y en a 2 qui sont sautés, donc j'ai gardé les 2 parce que 2 conseils valent mieux qu'un. Non. Carnet de nuit. Là, on te propose avant de te coucher de noter par écrit toutes les pensées envahissantes et les émotions négatives qui pourraient t'empêcher de passer une nuit sereine. Voilà, tout ça dans le but. Alors, le conseil, c'était l'as d'épée, donc la pensée. Donc de couper un petit peu toutes ces pensées qui doivent te traverser l'esprit, te prendre la tête. Donc un petit carnet comme ça de gratitude ou simplement tu jettes tes pensées. Ça pourrait t'aider à extérioriser, à te faire beaucoup de bien. Et à calmer ton calme et justement à lâcher tout sur le papier, même si tu as envie de lâcher des trucs pas cool, pas sympas, vaut mieux le lâcher sur le papier que de le garder pour soi dans la nuit et de le ressasser. Voilà. Et on te propose de faire des massages. Bon, ma foi, ça... Oui. Ça délasse les muscles, on se remet en contact avec son corps. Et c'est pas mal. Alors, après ça, j'ai utilisé mon pendule pour t'accompagner encore un peu plus ces prochains jours avec des fleurs de bac. Alors moi je suis pas une spécialiste en fleurs de bac, mais mon pendule en général, il arrive à trouver pile poil s'il faut. Hein. Voilà. J'ai pas besoin d'avoir les connaissances. Après toi si tu veux un petit peu aller plus loin, tu peux voir un conseiller ou te renseigner un peu plus sur le net. En tout cas il est sorti Crabe Apple. Crabe, C-R-A-B Apple. Moi dans mon bouquin il est marqué que c'est de la purification. Je suis allée jeter un petit coup d'œil aussi. En fait, apparemment, ça aide à l'acceptation de soi-même et de ses imperfections.
Voilà, donc ça va vraiment avec l'histoire familiale, hein, t'accepter tel que tu es et lâcher un peu ce qu'on a voulu faire de toi, ce qu'on a un petit peu modelé de toi et accepter le vrai toi. Et le vrai toi dans son ensemble avec ses qualités, ses défauts. Hein, voilà, on est parfait tel qu'on est et tout va bien. Apparemment, ça travaille aussi sur toutes les imperfections physiques. euh, pour les personnes qui se sentent mal dans leur peau, qui ont un complexe physique. Donc je pense que c'est pour ça que les massages sont sortis. Hein, pour les personnes qui souffrent de ça, pour se réapproprier un petit peu son corps, les sensations, le toucher, revenir dans son corps. Voilà, et l'accepter. Ensuite, en lithothérapie, euh, on a la tourmaline noire. Donc ça, je l'ai aussi eu par le pendule. Donc la tourmaline noire, c'est une pierre de protection contre les négativités. C'est souvent la pierre là qu'on met près des appareils aussi, téléphones portables, qui émettent des ondes. On dit que ça protège des ondes nocives. Donc, je pense vraiment qu'il y a peut-être des petits trucs pas très sympas qui circulent autour de toi, hein, qui te font croire que t'es pas parfait, qu'il y a des choses qui vont pas chez toi et qu'il faut que tu fasses comme ci ou comme ça. Donc ce serait pas mal pour te protéger de porter cette pierre-là, si tu le souhaites bien sûr. Donc comme je dis toujours, hein, tu portes la pierre comme ça dans une poche, tu la mets près de toi, tu t'en prends une aussi en pendentif, tu la gardes avec toi et voilà, quoi, rien de spécial de plus. Voilà, j'en ai fini avec ce tirage. J'espère que ça t'aura un peu parlé, un petit peu aidé. Voilà, moi je suis disponible pour toi si tu as besoin d'une guidance autre ou d'un coaching. Hein. Tu peux m'appeler, enfin pas m'appeler, mais prendre rendez-vous sur mon site bernadettegou.com pour prendre un rendez-vous appel découverte gratuit d'une demi-heure. Et comme ça on pourra voir ensemble si je peux t'être utile ou pas. En attendant, je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi et à bientôt. Ciao. Alors, pour le choix numéro 3, donc j'ai tiré les cartes. Ce tirage, je ne sais pas s'il va parler à beaucoup de personnes. Je pense qu'il est un peu lourd. Je pense que c'est pour des personnes qui ont connu un truc un peu compliqué, hein, vraiment, vraiment. Il y a du lourd. Bon, je vais commencer, je vais m'expliquer comme ça, tu verras si ça te concerne ou pas. Donc, à la première question, pour se libérer de l'autosabotage, on se pose la question suivante. Comment cet autosabotage affecte-t-il ta vie? Donc, il y a la papesse et le 5 d'épée. Donc, comment il affecte ta vie? Il y a certainement des domaines dans ta vie où tu dois faire preuve je sens un peu de rigidité, donc ça c'est le côté mal aspecté de la papesse, et où tu es en lutte, en conflit permanent. En fait, tu es en conflit, tu te sens pas bien, et parce que tu te dévalorises, tu te compares aux autres, ce qui fait que c'est une réaction un petit peu de défense, tu es en lutte, tu n'es pas quelqu'un de rigide ou de... je ne sais pas comment t'expliquer ce que je ressens. Moi, je ressens quelqu'un qui a une carapace, en fait. Voilà. Une carapace un petit peu de... l'attaque, c'est la meilleure défense. Donc, en fait, tu verras avec la suite du tirage, je pense que tu es quelqu'un qui a connu des choses difficiles dans ton enfance, ou du moins il y a quelque temps. Et du coup, ça t'a rendu un petit peu... tu te protèges, quoi. Tu t'es mis une carapace qui fait que les gens pourraient croire que t'as un côté rigide et voilà. Mais c'est surtout de la protection, je pense. On va continuer. Pourquoi est-ce que tu laisses cet auto-sabotage affecter ta vie?
On a le 5 de denier. Là, on voit donc ces deux personnes qui ont froid, qui sont pas bien. Je pense que là, il y a vraiment la peur d'un manque. Manque de quoi alors, c'est des deniers, donc normalement, ça parlerait du côté financier. Hein, donc, la peur de manquer au niveau de l'argent ou, tu vois, on dirait presque des SDF qui sont à la rue, qui n'ont pas de toit sur la tête, la peur de se retrouver à la rue, la peur de manquer, ou aussi peut-être la peur d'être seul, hein, de manquer d'amour. Du coup, quelle est la raison de cet auto-sabotage? On a le roi d'épée. Alors là, je vois, le roi d'épée, j'ai vu une figure autoritaire, vraiment, qui serait la cause, pour moi, de cet auto-sabotage. Donc, ça peut être le père, ou pourquoi pas un mari. Donc, tu vois, quand on parlait du manque, la peur de manque que je ressentais au niveau affectif, peut-être que euh, tu t'auto-sabotes, tu t'empêches peut-être de faire certaines choses par peur et ben que cette personne te quitte. Voilà. Ou tu as eu un père. Je pense qu'il y a eu quand même. Et pour certaines personnes, ça va pas être pour tout le monde, hein, ça va être pour une minorité, je pense. Il y a eu des abus, il y a eu des choses assez difficiles, un père très euh, violent. Ouais, je sens des trucs pas très très. Hein, vraiment pas très bien. Mais ça peut. Mais ça, c'est qu'une minorité de personnes, donc si c'est pas, ça te concerne pas, ça te concerne pas. Mais je pense que ça, je dois le dire pour quelqu'un, peut-être même une personne en particulier. Mais ça peut être aussi un père très autoritaire dans le sens où tu devais être excellente ou excellent dans tes notes, dans ton travail, sinon attention quoi. Donc voilà, la peur de ne pas réussir hein, en fait. Hein. La peur de ne pas réussir induite par quelqu'un qui était beaucoup trop autoritaire et qui en demandait beaucoup trop. Comment est-ce que tu peux rendre ton état d'esprit plus positif et plus ouvert au changement. Voilà. Pour arrêter de t'auto-saboter comme ça, de te limiter. On a la papesse. Euh, alors attends. Pas du tout. J'ai ressorti la première carte. Non mais désolée. L'étoile. J'ai mis le tas à côté du tas, donc ça ne va pas. Non, on a l'étoile. Cette magnifique carte, elle est tellement belle, je te la rapproche. On se sent mieux quand on la voit, l'étoile. Donc, l'étoile, elle te propose d'écouter ton intuition. L'étoile, elle est complètement... c'est un équilibre, hein, tu vois, elle est connectée au divin, mais elle a quand même, tu vois, les pieds sur terre. Elle est connectée à l'eau, elle est donc connectée totalement à son intuition. Donc là, on te demande d'écouter ton intuition, de retrouver ta confiance en toi, de redevenir un être authentique, pas cet être qui était brimé, limité. Il y a aussi un fort lien avec la nature, avec l'étoile. Donc peut-être que ça passe par le fait d'être peut-être plus au vert, quand tu te sens oppressé, pas bien, que tu sens que tu t'auto-sabotes, aller te faire une petite balade en forêt ou être près d'un lac, ou voilà, aller plus dans la nature en tout cas, être en contact avec la nature, les plantes, faire un petit peu de jardinage, pourquoi pas. Même si tu es en appartement, hein, tu peux te prendre un petit pot, mettre une petite plante verte et voilà quoi. Ça, ce serait le conseil. Comment est-ce que tu peux casser ce schéma? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. Voilà, c'est retrouver l'innocence de l'enfant, de mettre un peu de légèreté. Tu vois, je sentais que
Dans ce tirage, c'est lourd, c'est très très lourd. Tu te mets les épaules lourdes, tu te mets beaucoup de choses sur les épaules. Ouais, il y a beaucoup de rigidité, de lutte, c'est lourd. Donc là, vraiment, on te propose de retrouver un peu de légèreté. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont vécu des trucs pas très sympas dans leur enfance, quand je parle d'enfant intérieur, je parle pas de l'enfant que tu étais. Il faut surtout pas te reconnecter à ce que tu as vécu si tu as vécu euh, des agressions, des choses voilà, pas bien quand tu étais enfant. Ne te reconnecte pas du tout à ça. Ton enfant intérieur, c'est pas l'enfant que tu étais, c'est l'enfant. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est la sagesse de l'enfant. C'est pas ce que l'enfant a vécu en fait. C'est retrouver un petit peu cette innocence, cette envie de jouer, cette envie de découvrir, cette joie de vivre incroyable, cette capacité à avoir de l'énergie, à courir pendant des heures, aller voir tout le monde, voilà, pour s'amuser sans peur d'être jugé, sans se comparer. Voilà, c'est à ça qu'on te demande de te connecter à cette énergie-là en fait. Et si tu arrives à ça, qu'est-ce que tu gagnerais à casser ce schéma? Bah, tu gagnerais, pas de devenir comme ça, hein, mais tu gagnerais de ne plus être comme ça. Voilà, voilà comment je te sens là en ce moment. Voilà, en 8 d'épée. Ça te permettrait d'avoir la capacité à faire le vide dans ta tête, de faire la paix avec le passé, en te concentrant vraiment sur le moment présent. Voilà. De te libérer de ces liens, de pouvoir retrouver la vue. Et du coup, pour se connecter au moment présent, il n'y a rien de mieux que l'énergie de l'enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, là, tu vois, elle est en train de jouer avec sa coupe. Le reste, elle s'en fout, quoi. Elle pense pas au passé, elle pense pas au présent, elle pense pas à l'avenir. Elle est là. Voilà, c'est pour ça qu'elle a autant de légèreté. Bon, c'est un peu lourd, hein, mais tu peux toujours y aller tout doucement, hein, en te reconnectant à des choses qui te font plaisir, des choses toutes simples, qui te permettent un petit peu de trouver un peu de légèreté. Ne serait-ce qu'un petit roman d'amour, un truc, un téléfilm de Noël, une fleur qui sent bon, quoi. C'est pas... Voilà. Je sais très bien que, surtout pour les personnes qui ont connu des traumatismes comme ça d'enfance, on va pas se sentir bien du jour au lendemain, mais il faut y aller petit à petit, comme ça, avec des petites choses simples. Alors, le conseil de l'oracle des ressources, pour conserver donc cette plénitude que tu vas trouver, par exemple, on va dire, tu vas te promener en forêt, hop, tu ressens de la plénitude, comment tu peux conserver tout ça? Eh ben, on te conseille de faire un vision board. Un vision board, je sais pas si tu connais, c'est un petit tableau. Alors, tu peux prendre par exemple un petit carton craft ou ça coûte pas trop cher, ou tu te prends 2 feuilles A4, tu mets du scotch, puis ça te fait un petit tableau comme ça, et tu prends des magazines, ou tu vas sur le net, tu te prends des photos, tu les imprimes, et tu les colles comme ça, un petit peu comme ça, tu mets des phrases qui t'inspirent, des mots, et tu te le regardes tous les jours, ton vision board. Voilà. Pour te rappeler que la vie, elle est belle aussi. Pour te rappeler qu'il y a des choses qui te plaisent, qui te donnent le sourire, qui te redonnent un peu de joie dans ton cœur. Voilà, je vais lire la carte. Visualise tes rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. La réalisation d'un vision board t'aidera à renforcer ton pouvoir de manifestation. Donc ça, ouais, c'est super quand tu as un projet. Moi, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait avec ma formation de coaching que j'ai reçue. C'est hyper efficace. Déjà, c'est super agréable à faire. Pas besoin d'être super doué, hein. Voilà, d'être un artiste expérimenté. Il suffit de coller, hein, et ça fait du bien déjà. Et après, à chaque fois, quand je le regarde, ça me fait du bien. Et c'était par rapport à des rêves, des projets que j'avais, hein. Par contre, toi, t'es pas obligé d'avoir des projets ou quoi que ce soit, hein. Tu peux juste te mettre ce qui te met en joie. Voilà.
Ça peut être n'importe quoi, hein, le dernier rouge à lèvres qui te plaît, tu mets la photo de la fille qui porte le rouge à lèvres, une robe, je ne sais pas, un bouquin, de la nature, n'importe quoi. C'est illimité, c'est selon ton imagination ce que tu aimes. Ça n'appartient qu'à toi, hein. Et voilà, c'est ton espace à toi. Ensuite, j'ai utilisé, je vais te la laisser parce qu'elle est jolie. Je vais te mettre l'étoile aussi, parce que l'étoile, moi je l'adore cette carte. Voilà. J'ai utilisé mon petit pendule pour essayer de trouver une fleur de bac qui pourrait t'aider. Donc à garder cette plénitude. Et je suis tombée sur Rock Rose, pardon, excuse-moi, la fleur de bac Rock Rose. Donc c'est une fleur de bac qui est recommandée pour les états de découragement et scepticisme. Et c'est vrai que je pense que pour certaines personnes là qui m'écoutent, il y a ce sentiment ce côté rigide, il est peut-être dû à un sentiment de découragement, de se dire de toute façon, le bonheur c'est pas pour moi, puis je suis pas aussi bien que les autres ils y arrivent parce qu'ils sont mieux que moi, etc. etc. Donc ça c'est une fleur de bac qui va t'aider à retrouver le courage et la foi en l'avenir, la foi en toi. Et voilà, c'est une fleur de bac, hein, tu verras comment l'utiliser. Moi je suis pas conseillère en fleur de bac, hein, mais j'utilise comme ça voilà, pour mon utilisation personnelle. Et il y a juste quelques gouttes d'alcool pour les personnes qui ne veulent pas du tout absorber d'alcool. Mais sinon, il n'y a aucune contre-indication, hein. Il n'y a aucun problème à utiliser des fleurs de bac. Voilà, je te laisse te renseigner si ça t'intéresse. Ensuite, je suis allée voir un petit peu la lithothérapie. Donc au niveau des pierres, le pendule m'a indiqué pour toi la célestine. La célestine, c'est une pierre magnifique, hein. Elle est transparente, c'est pas du quartz, mais elle est vraiment... on l'appelle la pierre des anges, c'est pas pour rien, parce qu'elle a vraiment une aura, cette pierre incroyable. Et c'est une pierre vraiment de sérénité, de douceur, de paix intérieure. Bon, moi j'en ai une, et je t'avoue que quand je la regarde, des fois je reste comme ça quelques minutes à l'observer, à la garder dans mes mains. Et je ressens vraiment une paix intérieure et c'est angélique. C'est vraiment une sensation angélique. Donc je te la conseille vraiment si tu en as une ou si tu veux t'en procurer une. Donc soit tu peux même mettre un gros galet, hein, que tu mets chez toi, voilà, ou tu la mets en pendentif, tu la gardes sur toi, voilà. À toi de voir. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça t'aura un petit peu apporté des réponses, un peu de paix aussi, et que ça va t'aider dans les prochains jours à te sentir mieux. Si tu as besoin d'aller plus loin avec moi, tu peux me contacter via mon site bernadettegou.com. Je peux te proposer un appel découverte gratuit d'une demi-heure que tu peux réserver sur mon site. C'est par Zoom. Voilà, ça t'engage à rien et puis on peut discuter ensemble et on voit ce que je peux te proposer, sachant que moi je fais du coaching intuitif, donc on discute, je tire les cartes, je te dis ce que je ressens, on parle d'âme à âme. Je fais aussi des petites séances de sophro, méditation, des choses comme ça. Enfin, tu verras, il y a tout sur mon site. Voilà. Bon, en attendant, je te laisse, je te prends bien soin de toi et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!